Diallo, l'enfant de Tougué. Bonjour, de Gawa. Non, c'est pas grave, nous sommes des voisins. Bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Bonjour, On l'envoie de partout à travers la Guinée. C'est pas grave. De toutes les façons, la Guinée, elle n'est pas une famille, mais c'est une nation. Absolument. Je suis membre de cette nation-là. Bien. J'ai envie d'être utile à cette nation-là. Merci, bienvenue à Akumba encore ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans le domaine minier? Le colonel Mamadi Doumbia qui donne 10 jours. Deux actualités majeures. Le colonel a mis en place une commission qui serait désormais chargée de gérer les dossiers du Simandou. C'est à travers un décret qu'il l'a fait. Ensuite, le colonel, selon les termes de compte rendu du Conseil des ministres, le colonel a instruit au ministre des Mines et de la Géologie de relancer les compagnies minières à travers un courrier avec accusé de réception sur la procédure de mise en place d'un cadre de construction des raffineries d'alumine. Rappelez-vous qu'il avait donné des instructions, il avait donné un délai d'un mois. Et ce mois était échu au 30 mai dernier. Je pense que le Conseil des ministres est conscient qu'il n'y a pas eu une proposition, en tout cas enregistrée, qui pourrait être sérieuse. Même si nous avons fait cas ici de la proposition d'une société à la personne de PFI, personne morale de PFI, Laurent Crown, qui a travaillé, cette fois-ci, j'enlève le conditionnel, et qui a travaillé avec le cabinet du Premier ministre pour faire une proposition. Et d'ailleurs, la même société s'est adressée à la direction générale de la Sogipami à travers un courrier que nous avons consulté. Cependant, revenons sur le sujet principal, c'est que le président de la République a constaté un échec, en tout cas un échec sur la mise en œuvre de ces instructions. Bien. Et cet échec, il est de deux volets. Au projet Simandou, on est en train d'échouer parce que la réunion du 23 mai dernier s'est soldée par un échec total. D'ailleurs, elle n'a même pas eu lieu. Bien. Elle n'a même pas eu lieu parce que la Guinée n'était pas d'accord sur les termes proposés pour la réunion, parce que rappelez-vous, l'élément essentiel est que les deux compagnies, à savoir le groupe Winning Consortium Simandou et Rio Tinto, c'était pratiquement entendu selon nos informations, à ce que désormais la Guinée n'est pas les 15% de manière gratuite comme ça avait été conclu un mois auparavant. Et que la Guinée devait les financer soit par un apport en numéraire, ou en tout cas en compensation à travers les dividendes que la Guinée percevrait dans le cadre des activités de cette société-là. Rappelez-vous qu'on avait émis des réserves, des doutes quand même sur la faisabilité d'une telle option, et c'est ce qui arrive. Et la Guinée a décidé en tout cas de refuser la réunion jusqu'à nouvel ordre. Donc ce qui veut dire que du côté de Simandou, il y a un échec patent, même si on sait que de son côté Winning Consortium Simandou continue les travaux sur les infrastructures. Maintenant, pour revenir rapidement sur la raffinerie, le colonel Mamadi Doumbia devrait intégrer un certain nombre de facteurs. Bien. Une raffinerie d'alumine ne se conçoit pas en un mois. Donner des instructions pour dire aux uns et aux autres de se rapprocher et de faire une proposition dans un mois, certainement, c'était de faire une proposition de la déclaration de volonté. Mais pas de soumettre une étude pour réaliser une raffinerie d'alumine. La conception, la réalisation, la mise en fonction d'une raffinerie d'alumine, ce n'est pas dans un délai de moins de 5 ans, 6 ans. Même si aujourd'hui les Chinois ont démenti ces délais techniques déjà partagés par plusieurs opérateurs habitués à ce secteur-là, puisque les Chinois, eux, ils travaillent de manière beaucoup plus concentrée. Et même si ils ont quand même, on les reproche aussi de négliger un peu les paramètres liés à l'environnement. Maintenant, le colonel a constaté 2 échecs. C'est à lui de tirer les leçons, parce que quand dans un seul département qui assure presque 25% du PIB, vous enregistrez 2 échecs de cette sorte en moins de 6 mois, c'est à vous de tirer les leçons. Bien. On verra donc au bout de ces 10 jours encore s'il y a une proposition. C'est impossible dans 10 jours. À vos yeux, c'est impossible. À moins que des entreprises viennent seulement dire: Monsieur le Président, vous êtes beau, vous êtes géant, vous êtes joli dans votre tenue, et nous sommes prêts à réaliser une raffinerie d'alumine. Peut-être ce sont les seules déclarations possibles. Mais une étude qui n'avait pas été
conçu depuis longtemps et qu'on pourrait concevoir en 10 jours et une étude sérieuse. Mais il y a quand même, il y a quand même certains projets miniers dont l'aboutissement devait être la construction de raffineries au niveau local. Mais bien sûr. Donc, étant donné que cela était déjà intégré dans certains projets, peut-être qu'on peut déjà partir de ces segments, les sortir et en faire des projets concrets. Celles-ci, pour la plupart, continuent leurs projets comme ça avait été conçu. Prenons la SMB, la Société minière des Bokeh. La CBG. Prenons d'abord la SMB. La Société minière des Bokeh, elle est dans ses travaux de construction de la raffinerie. C'est prévu par sa convention. J'avais dit ici que je voyais mal que la SMB, par exemple, s'associe à la CVG pour construire une raffinerie. Ce sont des cultures économiques, techniques et même cultures morales différentes. Alors, prenons également GAC, Guinea Alumina Corporation, que d'autres appelleraient Emirati, EGA. Celle-ci a un projet de construction d'une raffinerie d'alumine. Je ne suis pas au courant qu'elle ait abandonné cette perspective-là. C'est vrai qu'il y a eu un avenant qui a repoussé un peu le délai, mais prenons la CBG qui a abandonné cette perspective de construction de raffinerie. Dès au départ, et la faute est imputable à la Guinée, le plus grand actionnaire majoritaire individuellement pris dans le capital de la CBG, même si Harvey Aluminium, qui est un consortium à 51%, mais quand vous disséquez, vous trouverez que Alcoa, Rio Tinto et puis Dadco ont des actions qui ne valent pas les 49% de la Guinée, mais réunis, ça représente la majorité, mais individuellement pris, la Guinée est l'actionnaire majoritaire. Bien. Et quand on est actionnaire majoritaire, président du conseil d'administration, on doit être quand même celui qui impulse les dynamiques en termes d'initiative. Les autres projets, vous savez que Diandiang a pratiquement abandonné son projet de raffinerie d'alumine et même son usine d'assemblage En fait, on devait partir jusqu'à l'aluminium pour Diandiang. C'était ça la première perspective. Bien. Mais ceci a été abandonné. Je me demande comment est-ce qu'on peut présenter une étude de faisabilité bancable pour une raffinerie d'alumine en moins d'un mois et maintenant en moins d'un jour, à moins que cette étude ait été déjà planifiée et étudiée. Mais ça serait très difficile. On verra bien. Oui, Talibé, pour terminer là-dessus. Est-ce que l'approche du colonel par rapport à la première deadline était la bonne? Puisque à l'époque, il avait reçu les miniers, il leur a dit, faites ça, déposez-moi quelque chose au plus tard le 30 mai. Mais dans le compte rendu du Conseil des ministres, on dit, je crois, 10 jours après le dépôt du courrier du ministère des Mines, ces sociétés sont tenues de réagir. Alors, vous recevez des gens, vous leur faites des injonctions verbales. Ça n'a pas marché. Peut-être que cette fois-ci, on pense que administrativement, la bonne démarche consisterait à leur adresser des courriers et à attendre qu'ils réagissent. Est-ce que dans ces réactions-là, on pourra finalement avoir des réponses, peut-être même explicatives de la part des sociétés minières pour dire, Monsieur le Président, on ne peut pas de but en blanc vous donner des indications précises sur la période à laquelle on pourrait commencer à construire des raffineries ou on pourrait finir la construction de ces raffineries. Toujours est-il que pour terminer, il y a eu des propositions ici qui ont consisté à dire que l'approche de la Guinée devrait être de mettre en commun ces sociétés minières pour qu'on ait, pour les 10 sociétés, en tout cas la dizaine de sociétés évoluant dans la bauxite, pour qu'elles se mettent en joint venture pour pouvoir installer une ou deux raffineries plutôt que d'avoir une raffinerie pour chaque société qui exploite la bauxite. De toutes les façons, certainement, vous avez raison. Avec un courrier, les entreprises vont forcément répondre. Nous avons reçu votre courrier, tant. Nous allons l'examiner à travers nos organes de décision. Et puis, ça va s'arrêter là. La proposition du colonel de demander aux entreprises de lui faire des propositions était une très bonne initiative dans la mesure où les entreprises pouvaient faire la proposition sans avoir les études de faisabilité bancables mises en place. Cependant, le ministère a péché parce que c'était au ministère de faire du suivi sur les instructions présidentielles afin qu'il y ait un résultat dans le délai, que le résultat soit positif ou négatif. Mais à partir du moment où le Conseil des ministres dit
qu'il constate qu'il n'y a pas eu de proposition, ça veut dire que, au-delà de la mauvaise note, le ministère a dû ne pas être à la hauteur de la mission. Une petite virgule, derrière nous retrouverons pour continuer notre tour de chauffe.